Coucou à tous, c'est parti pour la vidéo Swap Factor. J'aime bien l'appeler comme ça, même si ça veut pas dire swap avec le facteur. Tant pis, moi ça me plaît bien, alors je le garde. On va parler donc de ce que j'ai commandé et ce que j'ai pu recevoir. Et je vais commencer par ce que j'ai commandé d'abord, comme ça si ce que je reçois vous en foutez, bah, vous ne regarderez pas, ce sera après. Vous savez que j'adore le site Beauté Discount. Voilà, je l'adore ce site. C'est une mine d'or pour faire des super méga économies. Donc il y avait, alors je sais plus pourquoi j'ai passé commande. Je devais avoir un bon de réduction, un truc comme ça, enfin bref. Donc je me suis relâchée à nouveau sur les vernis à l'huile de L'Oréal. Donc j'ai pris un blanc qui s'appelle Blanc de Lune, qui est le 112, voilà, parce qu'il me faut du blanc. Donc comme ces vernis sont juste top, voilà. J'ai pris un rose bonbon qui s'appelle Jardin des Roses. Je vous l'avais d'ailleurs posté sur Instagram, la photo, je crois. Et le dernier, c'est Ruby Folie. C'est celui que j'ai utilisé pour faire le nail art du Get Ready With Me Special Can. Donc le dernier devoir demandé pour Objectif Beauty Tube. Donc c'est celui-là que j'ai utilisé avec l'or que je vous avais préparé la fois d'avant. J'arrive pas à parler. Et toujours de la marque L'Oréal. Alors je me suis un peu lâchée, mais j'en ai entendu tellement parler et tellement bien, je me suis dit il faut que j'essaye. Et c'est Val, je crois, ça m'a plus marqué quand Val, donc de la chaîne Val Beauty Co, en a parlé. C'est donc le volume million de cils, mais le féline. Et alors je l'ai pas encore tout à fait testé, donc je vous en reparlerai je pense le mois prochain. Mais il est comme ça. Voilà, la brosse est incurvée, je ne sais pas si vous allez bien voir. La brosse est incurvée avec des petits picots en silicone un peu plus fournis sur la partie côté manche que sur l'autre côté. Donc je vous en reparlerai, mais pour l'instant, je dirais que c'est pas trop mal. Voilà, à voir si il vient à côté de mes. Et donc préférés. Pour terminer avec la gamme L'Oréal, j'ai repris l'Accord Parfait. Donc ma teinte, c'est, la teinte que moi j'aime bien, c'est vanille rosée. Voilà, il me la fallait, l'autre arrive bientôt à la fin. Donc comme c'était une promo, j'ai appris avant qu'il ne l'ait plus. Parce que comme sur ce site là, c'est du déstockage. Donc des fois il n'y a plus. Donc il n'y a plus, après Gaëlle elle n'est pas contente, elle est triste. Donc voilà, je l'ai reprise par précaution. Et pour éviter de la payer plein pot au supermarché aussi. Ensuite, de la marque Miss Cop, j'ai pris quelques produits. Pour essayer. Donc j'ai pris cette chose là, donc c'est un mascara volume triple action. Donc normalement il allonge, il recourbe, il sépare par 3. Alors je ne l'ai pas encore bien testé, mais ça me fait il ressemble beaucoup, vous savez, au soin que j'avais pris de la marque L'Action Paris. La brosse est très grosse, hein, et c'est un gel qu'il y a dedans. Donc je vais l'essayer, je vais voir si ça fonctionne ou pas. Et puis évidemment je vous en redirai des nouvelles dès que j'en aurai fait un avis. Toujours Miss Cop, parce que ça c'est pas le même. Non, oui, toujours Miss Cop. J'ai pris une poudre nacre, alors je fais gaffe parce que je vais m'en mettre partout, qui est comme ça, qui est juste magnifique. Par contre on en met partout, hein. Je sais pas si vous allez voir, ça fait des paillettes par milliers. Voilà, je voulais essayer, le pot est assez conséquent parce qu'il y en a quand même presque 2 grammes. Et voilà, c'est une poudre. Et je me suis dit, allez, il y avait un crayon qui me plaisait bien au niveau de la couleur. C'était un crayon yeux et lèvres. Alors, je suis pas trop combo yeux et lèvres, parce qu'une fois que je m'en suis servi par exemple pour les lèvres, j'ai pas envie de le mettre dans mes yeux et vice versa. Donc je sais pas encore quel avenir il va avoir ce crayon. Mais alors c'est un joli violet. Enfin, vous savez, violet prune un peu, vous voyez. Et comme il est un peu sec, je pense qu'il va aller pour les lèvres. Voilà. Parce que pour les yeux, ça va peut-être pas le faire. Mais pour les lèvres, pour accompagner mes rouges à lèvres assez foncés, j'avais pas de crayon de cette couleur là. Et la couleur, elle m'a plu, elle est jolie. Oui, vous savez que j'aime pas cette couleur là. Et pour finir, j'ai vu que de la marque Avril, il y avait un démaquillant pour les yeux. Alors vous allez me dire, un démaquillant pour les yeux, je sais, j'ai plein de démaquillants et puis en fait je préfère les huiles. Donc, mais je l'ai pris quand même pour essayer, parce que parfum naturel à l'eau de fleurs d'orange et bio. C'est pour ça que je l'ai pris. Donc il est comme ça. Alors ça sent pas trop fort la fleur d'oranger, je trouve. C'est très léger, enfin la fleur d'oranger elle est super loin, mais bon allez, je me suis dit on essaye, c'est certifié bio,
Je me suis dit après tout peut-être que ça va fonctionner, hein, parce que donc dedans il y a bien de l'eau de fleur d'oranger, il y a de l'eau florale de bleuet et de camomille, de l'hydrolat de reine des prés, de l'extrait de lys et de l'huile de bourrache. Donc je pense que ça peut pas faire de mal en soi. Après, est-ce que ça démaquille bien? Je vous en reparlerai. Et j'avais un petit cadeau dans ma commande, de petits toupettes comme ça, vous savez, les petites éponges, voilà. Alors moi je me sers pas spécialement de ça, mais bon, l'attention était là, donc c'est assez sympa. Ensuite j'ai reçu, 3 box ce mois, 4 box ce mois-ci. J'ai pété un peu mon slip, j'ai oublié de me désinscrire à certaines en fait. J'ai reçu la prescription Lab, la Glossy Box, la Beautiful Box et la Look Fantastique. Et de vous à moi, celle que je préfère, c'est la prescription Lab. Donc c'est celle-là dont je vais vous parler aujourd'hui, parce que voilà, c'est ma préférée du mois, parce que vraiment je l'ai trouvée vraiment très sympa. Alors déjà, je vous montre un vite fait. Elle était marquée comme ça, elle s'appelait Double Jeu. Et dans le magazine, il y avait beaucoup de photos avec des jumeaux ou des jumelles. Non, il y avait que des femmes, je crois que des jumelles. Et les produits, c'est les produits moi qui m'ont plu. On avait d'abord une huile éclat visage au roucou et au jojoba. Donc c'est l'huile qui murmure aux pétales des fleurs, donc de la marque Prescription Lab. Et honnêtement, j'ai été bluffée par ce truc. Alors déjà, alors c'est un flacon comme ça avec une petite pipette. Vous avez des fleurs à l'intérieur, donc j'ai trouvé ça mignon en soi. Ça n'a pas une odeur de dingue. Par contre, alors je m'en sers pas pour le visage. Moi, je la mets sur mes jambes, là où j'ai mes plaques de psoriasis. Et oh, ça hydrate, c'est fini, c'est plus sec, c'est fini. Donc j'en mets une goutte, ça suffit, parce qu'il n'y a pas besoin de plus. Alors je sais que normalement elle est censée être utilisée pour autre chose que pour ça, mais moi je l'utilise pour ça. Parce que pour le visage, pour tout vous dire, j'aime bien mon rituel du moment et j'ai pas envie d'en changer. Je suis chiante, mais je suis comme ça. Et donc voilà, par contre voilà, pour mes plaques de psoriasis, c'est juste génialissime. Quand je vois que ça commence à être bien sec, je mets une goutte de ça et c'est fini. Voilà. Donc ça j'ai adoré ce produit là. Un autre produit que j'ai trouvé assez rigolo dans cette box là, c'est de la marque Granado. C'est un gel protecteur pour les pieds. Alors en fait c'est, vous savez quand vous avez des chaussures neuves ou souvent avec le frottement vous risquez d'avoir des ampoules. Et ben au niveau du frottement de la chaussure vous mettez ce gel. Alors moi je ne l'ai pas essayé hein, mais j'ai trouvé il est très bon. Vous mettez ce gel et en fait ça va vous faire comme un genre de pansement. Voilà, comme un genre de pansement. Et ça va éviter d'avoir des ampoules. Donc je l'ai serré, pour l'instant j'ai pas de chaussures neuves, donc je ne peux pas dire si ça marche, mais je l'ai serré avec des chaussures neuves et je vous en reparlerai. Mais j'ai trouvé l'idée bien, et ça on trouve ça, enfin on n'a jamais ça. Donc je dis là quand même, là cette box elle vaut le coup ce mois-ci. Et pour finir dans cette box il y avait un produit de la marque Paul & Joe. Alors moi dans ma box c'était un gloss, voilà. C'était un gloss et c'est le gloss, c'est le Glossy Lip Color, c'est le numéro 5. Alors le packaging Paul & Joe sont très mimi hein, et le gloss est très mimi aussi. Donc c'est le numéro 5. Alors moi je suis pas fan des gloss, mais j'ai trouvé la couleur assez sympa, qui est un peu orangée. Et pour tout vous dire, je l'ai essayé. Alors il laisse les lèvres humides comme un gloss classique. Je pense que vous allez, enfin j'espère que, j'arrive pas à le fermer, j'espère que vous allez voir, je l'ai mis tout en bas. Il laisse les lèvres humides mais pas collantes et j'ai trouvé ça top. Donc c'est pour ça que c'est un produit que j'ai finalement bien aimé, parce que on n'a pas cette sensation de, vous savez, vous avez les fils qui, quand vous ouvrez la bouche, vous avez les fils qui c'est dégueulasse. Ça le fait pas. Donc comme j'ai trouvé le produit de bonne qualité, même si c'est un produit qui coûte cher, je me suis dit que voilà, sur la globalité de la box, c'est cette box là qui m'a le plus plu. Et donc ensuite j'ai passé une petite commande sur le site L'Oréal. En fait je suis abonnée à la newsletter et j'ai reçu une offre parlant d'une box spéciale Festival de Cannes. Alors ça c'était avant qu'on sache qui était sélectionné et le devoir qu'on avait à faire. Et je dis ça se trouve c'est une box quand même qui vaut le détour. Et comme je voulais deux produits que voilà qui fallait que j'essaye, je me suis dit allez je commande la box et les deux produits en même temps. Alors je vais vous parler d'abord des produits. J'ai donc pris le lip liner magique qui se présente comme ça. Donc en fait c'est un crayon à lèvres qui est transparent, vous voyez la mine est blanche.
et il va éviter que le rouge à lèvres file dans les ridules. Alors ça fonctionne, je l'ai essayé avec le lacquer, je me rappelle plus du nom de ce rouge, qui bave, qui m'avait déçu, et je l'ai essayé avec, et effectivement ça ne bouge pas, et en plus ça le fait tenir un peu plus longtemps, donc j'ai trouvé ça top. Et je voulais aussi essayer les eyeliners. Alors j'ai pris l'Ultra Précision en noir, en teinte noire, et c'est rigolo, hein, parce que c'est pas une mine, vous savez, avec des poils ou un truc comme ça, c'est une espèce de mousse. Alors, je sais pas si vous allez voir. Alors c'est assez fin, on peut faire du fin et on peut faire du épais. Alors, le fin sur ma main j'arrive jamais à le faire, voilà, mais on peut faire les deux, et honnêtement c'est un très beau noir. Alors c'est un noir mat, moi j'aime bien les noirs mat, j'aime bien quand c'est pas brillant, voilà, moi j'aime pas les noirs brillants. Et franchement, il est très bien, j'en suis très contente. La tenue, c'est lui que je porte aujourd'hui. Et pourtant, je suis allée dehors en plein cagnard. Je me suis dit, ça va couler de partout. Bah, ma foi, pas plus que ça, pas du tout même. Donc voilà, cet eyeliner, j'en suis très contente. Et voilà, je vais essayer la marque L'Oréal. Donc ça tombait bien. Et donc j'ai pris la box qui allait donc avec spécial canne. Donc elle est tout à fait sobre, hein, elle est toute noire, il n'y a rien d'extravagant dans cette box. Et par contre les produits à l'intérieur, je les ai trouvés, alors, presque tous sympas. Alors tout était bien emballé dans du papier de soie, mais moi j'ai tout dépouillé, hein. Il y avait d'abord une crème de mousse, alors pour ondulation divine et fixation normale, donc qui se présente comme ça. Donc ça m'a assez surpris parce que je connais la mousse, mais je connais pas la crème de mousse. Donc ça je l'ai pas essayé encore, je vais l'essayer puis je vous en reparlerai. C'est la gamme donc Elnet Satin. Et ils disaient que voilà, c'était nouveau. Donc qu'est-ce qu'ils mettent derrière? Donc la tenue et la définition d'une mousse, le soin d'une crème. Donc ondulation divine et définie. Donc c'est pour créer des ondulations parfaitement définies, rebondies et légères, anti-frise, fixation normale. Et donc la formule crève exclusive se fond délicatement dans la chevelure pour nourrir vos ondulations et protéger instantanément vos cheveux. Ne cartonne pas, n'alourdit pas et ne graisse pas. Donc apparemment ça s'utilise debout, contrairement à, vous savez, aux bombes là qu'on utilise dans l'autre sens. Donc j'essaierai ça et je vous redirai si vraiment c'est une tuerie ou pas. Il y avait également un crayon à lèvres rouge de la gamme, donc c'est le Lip Liner Couture et c'est la couleur Perfect Red, le 377. Et c'est un rouge, hein. Je vais essayer de le mettre ici. Alors c'est ultra crémeux, hein. Je sais pas si, je pense que vous allez le voir, c'est ultra crémeux pour les lèvres, à mon avis c'est le top. Et il y avait en plus, et là j'ai trouvé ça superbe, un rouge à lèvres, donc le Colorige Red Carpet en teinte 357. Alors le packaging est tout en velours, mais tout en vrai velours, enfin en velours, hein, avec donc la collerette or et la petite feuille qui rappelle le festival de Cannes. Et je ne peux pas swatcher ce rouge à lèvres, je ne peux même pas l'utiliser tellement il est beau. Franchement il est beau. Il est, faut que j'arrive à vous prendre photo ou vidéo, je sais pas si je vais y arriver, j'espère. Mais il est gravé sur le raisin, c'est marqué L'Oréal Paris, vous avez les feuilles de, on va dire, qui représentent le festival de Cannes. Enfin je le trouve tellement beau que je peux pas l'utiliser tellement il est beau. Ouais, je peux pas. Donc je vous le swatcherai pas, je sais pas là, je le mettrai jamais à mon avis, tellement c'est joli. Voilà, là je trouve qu'ils avaient fait fort et franchement c'est une pièce voilà, qui se garde en collection, pas en utilisation, enfin pour moi. Et dernière petite chose qu'on avait dans la box, alors ça c'est ce qui m'a moins plu. Il y avait donc un serre-tête, hein, moi j'appelle ça comme ça, couleur or avec une petite feuille sur le côté. Alors moi je mets pas ce genre de truc, mais bon pourquoi pas, au pire je le donnerai à Marine. S'il fait pas mal aux oreilles, tant mieux. Et je crois qu'il n'y avait rien d'autre dedans. Hein. Donc voilà, ils appellent ça le serre-tête plume de L'Oréal Paris. Donc la box en elle-même, elle valait 19 € je crois. Donc j'ai la mousse, le rouge à lèvres, le crayon, plus le petit goodies. Bon, je trouvais que c'était pour 3 produits, il n'y a que 3 produits dedans. Hein. Enfin bon, un rouge à lèvres ça coûte déjà quasiment 10 balles. Le crayon pour les lèvres peut-être 5 €. Et puis la mousse en général on en a aussi pour quasiment 10 balles. Donc j'ai trouvé que la box en elle-même était pas trop mal.
Donc c'est pour ça que je vous en parle. Je vais pas commander la box L'Oréal tous les mois parce que voilà, j'ai pas été waouh, hormis le rouge à lèvres que je trouve waouh et que je peux pas utiliser. Mais sinon voilà, ça peut être une box qu'on peut prendre à l'occasion pour se faire plaisir. Ensuite, j'ai reçu quelques petits produits de partenaires, enfin deux choses. De la boutique, du site plutôt Nez Jolie. Avec qui je suis partenaire. Alors là c'est pas eux qui m'ont envoyé des produits, c'est moi qui les choisis puis ils les envoient quand même, donc voilà. J'ai choisi des petites choses assez différentes de d'habitude. Alors c'est comme tout, c'est toujours pour essayer et pour voir si ça vaut le coup. Première chose, je vais enlever ce qui sèche dedans, c'est ça. Alors non, ce n'est pas pour mettre les œufs durs. C'est joli, hein, mais non, c'est pas pour mettre les œufs durs, c'est pour faire sécher le Beauty Blender. Alors ça, j'ai trouvé ça génial parce que moi, je me fais toujours chier à le faire sécher. Donc, soit dans un sens, soit dans l'autre, hein, comme vous voulez. Et voilà, j'ai trouvé que c'était tout mignon. Alors, c'est couleur rose gold. Et voilà, dedans, je mets à sécher ou mon Beauty Blender ou mon éponge qui vient de se casser la gueule. À part ça, tout va bien. Je ne sais pas si vous le savez, mais je nettoie mes pinceaux avec un petit œuf là dans lequel on glisse 2 doigts. Et j'ai vu ça sur leur site. Donc c'est pas du tout, on n'enfile pas de doigts. C'est une sorte de vous savez, comme une ventouse qu'on mettrait dans l'évier. Alors vous avez un petit passage là dans lequel vous glissez vos doigts en fait. Donc je trouve ça légèrement plus pratique. C'est un peu plus grand que l'œuf. Et il y a des petits picots et des petits traits. Et je trouve que comme il est plus grand, pour les très gros pinceaux, c'est plus pratique. Parce que franchement avec mon œuf, pour les tout petits, je me fais un peu suer. Et je me suis dit tiens, je vais essayer ça. Et franchement c'est juste top, ça nettoie nickel les pinceaux. Et voilà, c'est bien plus grand et ça suffit. C'est pas trop grand, c'est pas trop petit. Donc j'ai trouvé ça top et je crois que ça existe en 3 ou 4 couleurs. Évidemment j'ai pris violet, hein, parce que je n'aime pas le violet, tout le monde le sait. Ensuite, toujours parce que je regarde les vidéos des copines, Val a montré ça dans peut-être un haul. Alors je me rappelle plus sa vidéo, mais allez sur la chaîne de Val, vous allez voir, il y a plein de trucs. Si vous connaissez pas Val, vous ratez quelqu'un. Bref, elle avait montré des... Alors un autre produit qui est topissime, donc c'est un highlighter couleur de l'arc-en-ciel, donc il se présente comme ça. Alors j'ai essayé de le démonter mais j'arrive pas à le remettre. Je vais pas mettre mes doigts dedans parce que je vais prendre quelques photos avant, mais promis je vous en reparlerai, je vous dirai si ça vaut le coup ou pas. Je pense que je vous en ferai peut-être même un article à la rigueur sur le blog, comme ça vous le retrouverez en avis. Donc voilà pour cette petite chose là. Et la dernière chose dont je vais vous parler, que j'ai pris sur le site qui m'a tapé à l'œil. Et puis j'aime pas les vernis, vous le savez maintenant. Non voilà, j'ai pris un vernis et j'ai pris un vernis chrome. Alors attendez, c'est même pas chrome, c'est métal, c'est dans la série métal qui s'appelle Héroïne. Quand vous voyez les photos sur le site, vous vous dites oh, ça va péter. Et quand j'ai vu la photo, j'ai dit oh bah j'ai là, ça va dépoter ça. Non, ça dépote pas, c'est de là, voilà. J'ai tenté de le mettre avant de mettre ce que j'ai sur les doigts là. Premier passage, il faut faire gaffe quand même, ça fait des trous. Donc vous savez, je sais pas si, si vous avez l'habitude des vernis, vous savez savoir quoi je parle. Certains vernis holographiques, quand on les applique, si on les applique sur une base classique, si on repasse, vous savez par exemple quand vous faites votre manucure, vous passez d'abord, enfin moi je passe d'abord au milieu puis après sur les côtés, mais vous mordez légèrement là où vous avez déjà passé sur le milieu, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et en fait avec ces fameux vernis holographiques là, si vous passez 2 fois au même endroit, ça l'enlève en fait, donc ça vous fait un trou. Et ça pareil, j'ai dit oula, là ça s'applique avec, faut faire gaffe quand même, hein, parce que sinon c'est du coup est-ce que ce soit quand même raté. Bon, je m'applique à le mettre, j'avoue que dans le coup, j'avais plus l'habitude, donc je rame un peu, mais j'y arrive. Et je dis, ouais, je ne veux pas prendre de risque, je vais le faire sur 2 doigts. Comme ça, si je dois l'enlever, j'en aurai que 2 à refaire. Donc, j'applique la deuxième couche, ça pouvait aller, ça va. Bon, je dis, à mon avis, c'est quand je vais mettre le top coat que là, vraiment, la couleur va avoir cet effet métal et va être superbe. Et là je mets le top coat et là je dis en fait le truc le vernis était en train de craquer de partout, ça faisait dégueulasse. Non c'est le mot, dégueu.
Par contre, bon, alors en vernis, il est nul, hein, ça je vous recommande pas en vernis, ou alors faut un vernis, je sais pas, semi-permanent avec, mais enfin moi je l'ai pas acheté pour, donc ça je vous le recommande pas en vernis. Par contre, pour faire du stamping, ça c'est un vernis génialissime. C'est si vous avez par exemple une base très foncée ou très claire et que vous l'utilisez en stamping, il est super couvrant quand même et assez épais, et franchement je pense qu'il va marcher. Et pour tout vous dire, il m'a fait penser au vernis Model Zone que j'ai là-haut. Et ça c'est des vernis qui fonctionnent très bien pour le stamping. Donc oui pour le stamping, non pour un vernis normal, pour moi c'est raté. Ou alors il y a une super astuce, alors si vous la connaissez je la veux bien, mais là non, le coup non, non. Non, ça, achetez pas ça. Ensuite, on va passer. Alors, vous savez qu'on a reçu le mois dernier une super box de la part de L'Oréal. Et ils ont remis le couvert avec une autre box, bon, cette fois un peu plus petite, ce qui était quand même plus raisonnable. Donc celle-ci, qui est très jolie. Je vous avais posté une petite photo sur internet. Et en fait, à l'intérieur, il y avait encore des nouveautés. Donc de la gamme nudiste Infinite Paint. Et il y avait des... Alors, je crois que j'en ai mis un de trop. Je crois. Il y avait donc des rouges à lèvres mat, donc les lip paint mat, mais la couleur nude. Voilà. Donc, il y avait tout ça, mais je crois que j'en ai... Alors, j'ai le 208, 209, 210, 211, 212 et 213. Voilà. Donc, 6 lip paint mat, nouvelle couleur, que je vais vous souhaiter après. Et il y avait également des eye paint. Alors les eye paint, ce sont tout simplement des ombres à paupières en crème avec un stick comme vous aurez pour mettre sur les lèvres. Alors je vais vous swatcher les eye paint, je vais les mettre de ce côté là quand même. Alors ils ont choisi vraiment de très belles couleurs. Ils ont choisi aussi bien du mat que du foncé et que du pailleté. Donc j'ai trouvé ça top, hein, parce que j'adore. Donc le premier c'est le Peach Me Babe, le 305. Alors vous voyez, c'est un embout mousse comme ça. Alors celui-là il est alors j'irais peut-être légèrement satiné, mais très léger. Moi il me fait plus penser à du mat, et ça c'est très bien à mon avis pour unifier la paupière. Alors petit aparté vite fait, les eye paint, alors j'ai peiné au début à les utiliser, enfin les deux qu'on avait eu dans le coffret. En fait j'y arrivais pas bien, et tout simplement parce que je pense que j'attendais trop avant de l'estomper avec le pinceau, et ça séchait et c'était une catastrophe. Je les ai utilisés finalement pour faire mon maquillage Get Ready With Me, et honnêtement c'est vachement agréable à utiliser en fait quand on a chopé le coup de main. Bon, c'est pas facile de choper le coup de main, je vous l'accorde. Si vous n'y arrivez pas, au pire, insistez pas. Mais, enfin, achetez-en un, essayez. Si vous voyez que ça marche pas, laissez tomber. Franchement, je trouve que c'est pas mal. Et la tenue, elle est top. Et la pigmentation, elle est encore mieux. Franchement, je suis pas déçue du tout. Ensuite, il y a le 306 nudiste. Alors celui-là, il est plus marron. Et pareil, j'ai remarqué qu'au niveau de l'application, si vous voulez un rendu... plus facile, peut-être l'appliquer directement sur votre pinceau et pas directement l'embout sur votre paupière. Donc le nudiste, c'est celui qui est en bas, et ensuite on en a un, mais alors celui-là il est beau, celui-là c'est le 205, c'est le Cookie Bisque. Bon, celui-là j'adore, celui-là il est pigmenté à souhait. Je vais essayer de le mettre par ici. Alors celui-là il brille, hein. Celui-là c'est une tuerie. Oh là là. Celui-là, il est magnifique. Et j'adore l'appliquer comme j'ai fait pour le maquillage, hein, finalement. Et le dernier, c'est le 207, c'est le Sassy Squad. Alors c'est pareil, ça c'est une couleur que je ne pouvais qu'aimer, puisque c'est un violet prune. Et celui-là, je trouve qu'en fait, il est plus facile à estomper que les autres. Pourtant, il est foncé. Et au début j'ai eu peur, hein. Et finalement non, et il est là. Alors ça a une tenue géniale, ça bouge pas de la journée, c'est juste top. Je vais vous swatcher maintenant vite fait les lip paint, donc les mat. Donc le premier c'est le 208, c'est Off-White. D'ailleurs si vous voulez un swatch sur des lèvres, allez voir la vidéo Café Emily, parce qu'elle les a ça j'arrive pas à le dire ce soir, elle les a swatchés sur ses lèvres, et le résultat est magnifique. Je vous mettrai le lien de sa vidéo. Je lui demande pas son avis, mais je lui mettrai le lien de la vidéo.
Alors celui-là il est très nude sur ma peau, autant vous dire qu'il va pas se voir à mon avis. Je l'ai mis là. Il a des sous-tons un peu roses quand même. 209, il s'appelle Nude on Fleek. Alors c'est pareil, ce ne sont pas des rouges à lèvres sans transfert. Enfin, intégralement sans transfert. Moi j'aime bien l'odeur. Voilà. Donc il est là. Je ne sais pas si vous verrez. Ensuite après 209 c'est 210. C'est donc Dead Lips. Je ne sais pas comment on dit. Je suis nulle en anglais. Moi. Puis ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait d'anglais. Et certains ont des, on va dire, des similitudes un petit peu. Alors moi les teintes crème, c'est pas les teintes qui vont être le plus faciles pour moi à utiliser. Mais peut-être pour essayer de faire un ombre ellipse. Il est là, celui-là. Ensuite on a Baybin. Celui-là il est sympa, j'aime bien. Il est déjà un petit peu plus soutenu que les autres. Donc c'est pour ça aussi que je le trouve plus sympa. Il a des sous-tons rosés. C'est plus ma carnation en fait. Donc je l'ai mis là. Un que j'ai adoré porter et que j'adore porter, c'est le nudiste. Voilà. Il me fait penser au fard pour les yeux. En fait. C'est un genre de mauve. Alors là il est plus soutenu. Mais vous savez quoi, j'essaierai bien de les utiliser sur mes yeux. Je sais pas si ça marcherait. Soyons fous. Celui-là il a des sous-tons violacés. J'aime bien en fait celui-là. Et le dernier, donc c'est le Striped Brown. Donc celui-là, il est un peu plus chocolat, ouais, chocolat, on va dire. Par contre, je trouve qu'ils sont à peine assez pigmentés par rapport aux autres. J'ai pas la même, enfin, j'ai l'impression qu'ils sont un peu moins. Alors j'essaie de faire ça bien, mais vite quand même. Et il est là. Donc vraiment, si vous voulez voir les swatchs sur les lèvres, moi je vais pas le faire, mais allez voir la vidéo d'Emilie. Franchement, ces swatchs sont juste topissimes. Et je remercie L'Oréal de nous avoir envoyé ces produits parce que, alors ces machins là, c'est une tuerie. Ça j'aime beaucoup parce que ça reste dans les tons nudes et je pense qu'on peut marier les couleurs. Donc j'ai trouvé ça super top. J'ai oublié de vous parler d'un truc. J'ai passé commande sur le site Light in the Box. Alors Light in the Box, c'est un site qui est un peu typé genre AliExpress ou Né Jolie. Voilà. Les prix sont assez petits et je voulais essayer pour voir ce que donnait la qualité. Et j'ai commandé des fringues. Enfin des fringues. J'ai commandé 2 fringues. Alors, je vous montre tout de suite. Je ne sais pas si je pourrais vous les montrer porter parce que je ne sais pas si j'aurai le temps de le filmer sur moi. Mais je vous mettrai le lien des articles dans la barre d'infos et vous verrez ce que ça donne. Mais je vais vous donner mon avis quand même. Première chose que j'ai acheté, c'est un polo comme ça. Alors, je pense que vous allez le voir, il est, on va dire, rouge prune. Enfin, il est prune, cerise. J'espère que vous le verrez de ce couleur-là. Il a des manches avec les épaules ouvertes, donc ça c'est ce que j'adore. Les manches sont longues et légèrement évasées au bout. Je pense que vous allez voir, elles sont plus larges au bout. Et ce que j'ai trouvé top, c'est le petit lacet donc, qui est au niveau de la poitrine. On va dire la broderie qui est sous la poitrine, qui permet de faire une coupure donc, sous la poitrine. Et la partie du dessous qui est bien plus lâche. Ce qui fait que quand on a un petit bidou comme le mien, c'est bien pour le cacher. Voilà, parce qu'il a poussé depuis que j'ai arrêté de fumer. Hein, vive le no tabac. Hein. Non, je suis super contente d'arrêter de fumer. Bref, bon allez, j'arrête. Alors, je l'ai pris en taille L. J'avais un peu peur au niveau des tailles et je me suis dit je vais prendre un peu plus grand. Dans le coup, il est peut-être un chouïa trop grand, mais ça va, j'arrive à le porter quand même. Je ne l'ai pas lavé, donc je ne pourrais pas vous dire. Je vous le mettrai, je pense, en barre d'infos pour vous dire finalement ce que ça donne. Mais voilà, je l'ai trouvé top, en taille L, nickel. Ce truc-là, je ne suis pas déçue. Par contre le deuxième un petit peu moyen. Je me suis dit faut que tu changes un peu, tu prennes quelque chose de coloré. Donc j'ai pris de la couleur. Et vous savez que j'aime pas le vert. J'ai pris du vert. Je suis cinglée. Mais je l'ai trouvé tellement jolie sur la photo. J'ai pris une petite tunique comme ça. Alors elle est vert bleu un peu. Hein. C'est pas vert vert, c'est un peu vert bleu. Qui est entièrement transparente. Hein. Donc c'est juste pour dire par-dessus pour habiller un t-shirt tout simple qui a des manches 3/4 très souples. Alors vous avez des parties légèrement pailletées, enfin la veste en est, enfin cette espèce de tunique très légère pour l'été, je l'ai trouvée superbe.
Et je me suis dit, bon allez, c'est une tunique, je peux porter ça ultra large, au pire c'est pas grave, je prends la taille XL, comme ça je suis sûre. Et bien pour tout vous dire, la taille XL avec, bon j'ai une poitrine un peu généreuse, j'ai pas le choix, elle est comme ça, hein, j'ai pas le... Et ben ça sert un peu quand même, c'est tendu, hein, faut pas que je grossisse plus, hein, parce que quand on grossit, enfin je sais pas vous, mais moi quand je grossis, c'est tout qui gonfle, hein, même ça, voilà, même mes nénés ils gonflent. Donc là j'espère vite maigrir pour dégonfler un peu quand même. Mais voilà, là j'étais un peu sceptique parce que là pour une taille XL, je pense que j'aurais pris double XL, ça aurait été pas mal aussi. Alors c'est un site que j'ai trouvé bien parce que les vêtements sont pas trop chers et les finitions sont pas si mal. Franchement honnêtement, j'ai pas vu de fil qui pendouille. Enfin au moins sur ces deux là, j'ai trouvé que c'était bien fini. Et je suis pas déçue au niveau qualité. Par contre au niveau taille c'est tendu, hein. À mon avis vous lourdez pas. Parce que sinon bah, ça va être trop petit ou alors ça va être trop grand, mais je vous dirais bien ça risque d'être trop petit. Donc voilà pour cette jolie tunique et cet autre polo que j'ai trouvé tout mignon. Je vais les laver, on verra ce que ça donne une fois le lavage fait, et puis je vous en reparlerai évidemment, je vous en dirai des nouvelles ou vous me verrez porter. Donc voilà, allez sur ce je clôture cette vidéo, je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao!